Yes, du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer les différents documents que tu vas devoir fournir, donc les documents un peu perso que tu vas devoir fournir à ta banque pour ton crédit immobilier. Alors, ne t'inquiète pas, généralement, quand tu vas demander un rendez-vous avec ton conseiller bancaire ou avec un courtier ou autre, ils vont te demander ces documents-là, mais c'est quand même mieux de les avoir à l'avance, d'accord? Donc au moins voilà, tu seras au courant. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de faire 3 dossiers qu'on va voir dans les vidéos qui vont arriver juste après, comment obtenir un oui de sa banque. Le premier dossier, ça va être ta fiche, ton dossier projet. Deuxième dossier, ça va être la liste des documents, etc. Et le troisième dossier, ça va être ta demande de financement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va retrouver comme document? En fait, c'est très simple. Donc, moi, je te conseille de t'inspirer de ce document-là, hein. En fait, c'est assez simple. Si tu as des documents qui sont affichés, tu peux les mettre. Donc par exemple, en identité, donc déjà, ça va être ta carte d'identité. Ok. Ensuite, justificatif de domicile de moins de 3 mois. Ça, très important les gars. Ça, c'est à obtenir, si vous êtes logé sur base, c'est à obtenir directement au pôle administratif. Ça peut mettre des fois 1 à 2 semaines. Donc faites-le en avance, comme ça au moins vous êtes tranquille. Je veux dire, dès que vous commencez à investir en immobilier, boum, vous faites votre demande, comme ça au moins vous êtes tranquille, vous avez le document derrière. D'accord? Donc ça s'appelle une attestation d'hébergement à demander au pôle administratif. Livret de famille, tout ça, voilà, après si vous avez, vous faites, sinon c'est pas très grave. Taxe foncière, on s'en fout de toute façon. Revenus, donc là c'est vos contrats de travail. Donc là encore une fois, ça va dépendre de ce que vous avez fait en termes de capacité d'emprunt. Si jamais tu as eu énormément de primes, là l'année juste avant, dans ce cas-là tu vas pouvoir donner les 12 derniers fiches de paye, pardon. J'étais sur le contrat de travail, les 12 derniers fiches de paye, ça va te permettre d'avoir un lissage des primes. Ok. Si jamais tu n'as pas eu de prime là ces 3-4 derniers mois, dans ce cas là tu donnes juste les 3-4 derniers fiches de paye, il n'y a pas de souci. Ok. Mais voilà, si jamais tu as touché ISAO, ISSE, l'IJAT ou autre, dans ce cas là tu peux directement donner tes 12 derniers bulletins de salaire. Comme ça ils te font un lissage et tu peux emprunter plus. Et c'est surtout, je rebondis sur un truc, c'est surtout qu'en fait, si ta banque, t'as pas forcément fait le lissage de primes parce que voilà, elle n'a pas accepté tout ça et que du coup, tu as eu un refus de ta banque, mais que tu vas voir une autre banque et que et ton autre banque, elle te dit ouais, il n'y a pas de souci, on peut vous financer. Par contre, malheureusement, vous êtes 10 000 euros trop, vous avez 10 000 euros de plus que votre capacité d'emprunt classique. Et là, vous faites un lissage des primes. C'est pour ça qu'il faut les 12 dernières. Comme ça, vous augmentez le montant que vous pouvez emprunter et hop, ça rentre dans votre truc. Votre contrat de travail, pareil, si jamais vous ne l'avez pas, vous pouvez directement demander au pôle administratif. D'accord, ça se peut que vous vouliez les paumer. Les 3 derniers bulletins donc de ça, ce que je viens de te dire, ça, tu peux le retrouver sur le site de l'UNSAP. Ouais, c'est ça, UNSAP. Les 2 derniers avis d'imposition sur impôt.gouv. Si jamais tu n'es pas imposable, c'est pas grave, tu l'expliques au conseiller. Ok. Les liasses fiscales, les avis d'impôt pour entrepreneurs. Ok. Justificatif bancaire. Donc 3 derniers relevés de compte bancaire. Ok. Donc vos derniers relevés de compte bancaire. Si jamais vous êtes dans le rouge et que vous avez plusieurs comptes, vous allez prendre les comptes finalement où vous n'êtes pas dans le rouge. Ok. Relevé de compte, épargne, etc. Donc ça, c'est si jamais vous démarchez d'autres banques que la vôtre et que dans votre banque de base, vous avez des livrets A, des PEL, tout ça, vous pouvez télécharger le relevé et le montrer aux autres banques. Ça peut même servir de, comment ça s'appelle? Ça peut servir de négociation en disant, voilà, moi je suis prêt à tout transférer chez vous si vous m'accordez ça, ça, ça. Tableau d'amortissement des prêts. Donc ça, c'est si vous avez des crédits voitures, conso, etc. Dans ce cas-là, vous pouvez avoir votre tableau d'amortissement assez facilement. Soit vous demandez à votre banque, soit vous avez déjà les documents par email généralement. Votre compromis de vente. Il faut savoir qu'on démarche les banques qu'une fois qu'on a signé la première signature au compromis de vente. D'accord. Donc vous avez signé l'offre d'achat. Ensuite, donc l'offre d'achat, c'est un mini-acte en gros entre vous et l'agence immobilière et les vendeurs. Et donc là, le compromis, c'est vraiment un notaire qui fait ça, qui met tout en place. C'est un représentant de l'État, un notaire. Et donc dès que vous avez votre premier compromis, vous avez généralement 3-4 mois pour aller obtenir un financement bancaire. Devis de travaux, contrat d'architecte et plan. Donc ça, c'est dans ce que je vais vous parler juste après dans le oui, obtenir un oui de la banque. Et 3 étations différentes de valeur locative établies par une agence. Ça, c'est pareil. C'est si vous voulez prendre en compte vos futurs loyers pour justement augmenter votre capacité d'emprunt et puis même avoir beaucoup plus de chances d'obtenir votre crédit immobilier.
Vous demandez à votre agent IMO qu'il vous fasse des attestations de valeur locative, si possible un petit peu gonflées. Comme ça, au moins vous êtes tranquille. C'est-à-dire que si vous présentez votre projet à la banque, par exemple une colocation, etc., si la banque elle vous dit ouais mais qu'est-ce qui me prouve que vous allez pouvoir louer à ce prix-là? C'est bien beau, vous avez fait des amorces, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est pas fake, tu vois? Et les attestations de valeur locative, c'est vraiment quelque chose qui est donné par un agent IMO qui dit voilà, moi je peux louer avec mon agence minimum 500 € par chambre, il y a 3 chambres, ça ferait tant. Ok? Donc voilà pour les documents à obtenir. On va passer du coup à la suite. Donc obtiens ces documents-là, c'est assez simple, ok. Tu te fais une pochette, tu les imprimes en 5-6 fois, ok, d'accord. Tu mets à chaque fois tous les documents dans différents dossiers. Comme ça, après, tu donnes carrément la pochette au conseiller bancaire et au moins, tu es tranquille et tu parais beaucoup plus pro. Bon, alors on se retrouve dans la prochaine vidéo.